Et on se retrouve pour la suite de notre carrière manager à Cambridge United. On va jouer Salford en barrage de promotion pour accéder à la 3e division anglaise. Toute notre équipe est en forme, il n'y a pas de suspendus, il n'y a pas de blessés. Tout le monde est là pour pouvoir jouer les barrages. Bonjour à tous, c'est dans des conditions idéales qu'on se retrouve aujourd'hui. Dans la cabine à mes côtés, un certain Pierre Ménès, sans surprise. On va voir une demi-finale aller de ces barrages. Elle va bientôt commencer. On a vraiment hâte que ça commence. Oui, Hervé, ces joueurs sont à 2 matchs de la finale des barrages. On se demande un peu dans quel état... De l'autre côté, ce sera Oldham Athletic face à Walsall. Il faut qu'on s'impose sur ce match aller. On est à domicile. On va tout faire pour au moins aller en finale de ces barrages. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs, il semble être en pleine confiance ces derniers temps. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à Allez, son tout le nouveau monde est directeur là, commercial. prêt à jouer le match de leur vie. L'un des 2 matchs, parce qu'il y aura un match retour. Voici le 11 de départ de l'équipe visiteuse. Et l'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour cette 5-3-2 pour Salford. Il a des ambitions dans le jeu. très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il cherche une solution. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, il repousse, ça joue. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. On est tous d'accord pour dire que si les 2 équipes sont toujours à égalité, c'est à cause du gardien, ou grâce à lui, c'est évidemment une question de point de vue. Je crois qu'il va changer un joueur. L'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Allez, le corner de Henriksen. Il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh, la frappe de notre numéro 2! Cette rencontre. Et ça, c'est un Notre latéral qui marque dans ce match de play-off. Non, quelle frappe de notre latéral droit qui trompe la vigilance du gardien de Salford. Il la récupère, il frappe. Oh, magnifique, magnifique frappe de Knoy. Il n'est pas marqué de la saison, bah, il marque en play-off. Ce match aller. Allez, on mène 1-0 à domicile. Le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. 56e minute de jeu. C'est donc lui qui cherche des solutions là. Oh, le ballon dangereux. Oh, le 2-0 pour Cambridge United. Magnifique percée d'Anang qui lance notre numéro 9 Dallas, qui frappe dans un angle complètement fermé. Oh, magnifique but Dallas dans un angle fermé. Allez, on mène 2-0 dans ce match de playoff. Le défenseur. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. La dernière minute avant le temps
Allez, on s'impose 2-0 dans ce match aller L'équipe a certainement fait le plus dur sur sa pelouse. de playoff. L'équipe a assuré l'essentiel aujourd'hui. On s'impose 2-0 sur ce match aller de playoff. Avec des buts de notre latéral droit Knoyle et de notre avant-centre Dallas. Just a moment of your time. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ah, on n'avait pas marqué 2 buts depuis longtemps. Et on en marque 2 dans les playoffs, donc ça fait du bien. Alors là, sur ce match retour, faut qu'on fasse tourner. Notre équipe est trop fatiguée. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se mettre en place? On pourrait se mettre en place Richards. Knight, Richards. Dallas sur le banc où on est mené. Muller sur le côté droit. Anant. Tala. Justiniano. On est obligé de faire tourner, l'équipe était trop fatiguée pour jouer ce match retour. Il faut conserver cet avantage de 2 buts pour pouvoir aller en finale. Finale de barrage. Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Au micro bien évidemment, Renatou, Allez, Pierre Ménès. cette fois c'est Salford qui nous reçoit. Match capital pour les deux équipes. Il y a une place en finale de barrage de promotion qui est en jeu. Il devrait y avoir du spectacle, on l'espère. Ouais, les visiteurs se contenteraient volontiers d'un match nul qui leur permettrait de conserver l'avance acquise au match aller. Mais attention à la réaction des locaux, leur retard n'est pas insurmontable et ils le savent. Apparemment la finale des playoffs Qui peut vraiment se jouerait à Wembley. dans cette rencontre. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs, il semble être en pleine confiance ces derniers temps. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Et l'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Allez, nous on a fait beaucoup tourner. Côté visiteur, l'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais. À part la défense et le gardien, c'est tout ce qu'on peut pas changer. Les clés de l'animation offensive, Parce qu'on n'a pas de joueur. Intervention parfaite, bonne anticipation.
entre dans la zone dangereuse. Richards. Oh, le but pour Cambridge. Ce but inscrit à l'extérieur, signé Richards, qui nous permet de mener 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Quelle frappe de Richards. Ah ouais, ça touche le poteau et ça rentre. Numéro 99. Nous permet de mener 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Match comme ça où tout semble vouloir réussir. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Bon, en finissant d'échauffement, il est prêt. Centre peut-être dans l'axe. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Il cherche une solution. C'est dangereux ce centre, mais personne n'a pu toucher le ballon. C'est malin. On a atteint le jeu. C'est dans l'espace et c'est cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah, la réduction du score de Salford. Égalisation sur ce match, mais réduction du score sur les deux matchs. Où était notre défense? Je ne sais pas. Et notre numéro 3, il se fait piquer le ballon dans les pieds. Alors qu'il l'avait récupéré. On sait que notre faiblesse, c'est la défense. On a des gros problèmes défensifs. Heureusement que les attaquants sont là pour mettre des buts. Oh, le centre peut-être. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Alors, on subit comme en première mi-temps. Jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface, ce sera un bon début. Oh, c'est contré ce tir. Ouais, la tentative. Oh, la réduction du score encore une fois. Oh, attention, attention, ils sont en train de revenir. On subissait depuis quelques minutes. On a un petit manque de fraîcheur physique. Ah, on menait 3-0 et on se fait rejoindre là dans les dernières minutes. Attention. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Smith. La passe est interceptée. Chercher une couverture, bien sûr. Allez, il n'y a plus personne sur lui. Oh, le but! Magnifique! Quel but! Dustingard! Oh, le débordement, il tente. Il centre opposé. Et Dustingard qui est tout seul dans la surface. Et qui la reprend au volet. Quel refus de... Ah, demi-volée en plus. Magnifique but. Dustingard. Il nous envoie probablement en finale des playoffs. Le match de la tête et des épaules. Les équipes qui font jeu égal. Le score qui est de 2 partout. Oh, Odsgaard, Odsgaard. Quel joueur énorme. Additionnel de compter 3 minutes. Attention parce qu'ils font des erreurs. Supplémentaire. Faut trouver l'option disponible. Allez, c'est les dernières secondes du match. On est complètement crevé, on tente de tout donner sur cette dernière action de défensive. Très bonne défense. Centre, mais contré par le... Et on s'impose. Au final, dans quelques jours, Pierre. Regardez, ils l'ont bien C'est ensemble des deux matchs 4 buts à 2. Ce match de coupe qui se termine sur une bonne note pour eux puisqu'ils sont qualifiés.
Et donc on est en finale des barrages, des playoffs. Et on a beaucoup subi dans ce match, mais on a su marquer les 2 buts. Just a couple of questions for you. Thank you for your time. Alors, il y a un match aller, un match retour là-dessus aussi? Ah non, c'est sur un match sec. Oh là là, ouais. Les matchs sont trop rapprochés, nous on a une petite équipe. On peut pas jouer autant de matchs qu'eux là. Ah par contre lui il est en forme. Ça va être bien ça. Mais c'est un gros match face à Oldham Athletic. Allez, finale des playoffs. C'est un gros duel auquel on va assister aujourd'hui. L'affiche est très prometteuse. Le temps d'une petite respiration. Et on se retrouve ici à Wembley pour le début du match. Et on est bien à Wembley pour cette... Ah ouais, quel stade. Entièrement bleu à droite, jaune à gauche. Le jaune de Cambridge et le bleu d'Oldham Athletic. Pour vous faire vivre ce match, toujours bien sûr avec Pierre Ménès. Bonjour à tous, c'est le jour J pour ces deux équipes. Elles ont bataillé toute la saison pour se qualifier pour les barrages. Ils ont gagné 3-2, nous on a gagné 4-2. Le match qui va déterminer dans quelle division ces deux clubs joueront la saison prochaine. Un match spécial à plus d'un titre, Pierre. Ouais, ces deux clubs sont bien à 90 minutes d'une accession qui, en plus de faire le bonheur de leurs dirigeants, viendrait couronner une saison magnifique. On a la pression, On découvre ensemble parce qu'on la position on a les cartes en main pour pouvoir peut-être aller en 3e division. en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. C'est un grand moment pour les joueurs, pour les supporters, une finale. On s'en souvient généralement longtemps, même quand on la perd, ça reste avec le temps un bon souvenir. Pour les commentateurs aussi, c'est important. Honnêtement, si on m'avait dit il y a 20 ans que je serais à ce micro pour commenter cette finale, 4-1-4-1 du côté d'Oldham Athletic. Tu pensais que tu ne serais pas digne d'une finale. moi, je pensais que j'avais pas le niveau, tu sais. Gros match. On se souvient sur ce match retour, on avait fait match nul en championnat contre eux. Il va falloir qu'on s'impose, c'est obligé. Qu'on marque début. Si on veut monter en 3e division. Allez, c'est parti. Ah, le but! Le but d'Oldham Athletic. Dès la 11e minute de jeu sur une contre-attaque.
mené. Voilà le score qui est donc par l'arbitre. Smith. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Oh, l'égalisation de Cambridge dans cette finale des playoffs. Très belle action collective. Henriksen qui va lancer parfaitement Bjarnason. Bjarnason qui lui permet d'égaliser. Et voilà donc à égalité, un but partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? C'est parti dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Ce ballon en profondeur. Essaye de trouver la faille. Attention, le but du 40. Oh oui, le but dans les dernières secondes du match. Cambridge qui va monter en 3e division sûrement. Quel contre, quel contre. Ils ont tout donné, ils sont épuisés les joueurs. Et c'est Dallas, je crois, qui met ce but. Oh oui, c'est lui. Maintenant, va falloir tenir les quelques secondes qui restent. On est sur le point d'accéder en 3e division. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Ah, le stade qui explose ici à Wembley. C'est la victoire. Cambridge qui monte en 3e division. Quelle déception pour les vaincus. Ouais, on voit quelques joueurs déjà qui restent au sol. Toujours difficile de perdre dans ces conditions. Et la joie collective de cette équipe qui est allée au bout. Ils semblent ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait maintenant, puisque c'est acquis. Regardez cette belle scène de joie collective dans le rond central. Ah, ça sent la bonne chouille ce soir. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pas des deux côtés. Alors, dans quelques instants, les joueurs, le capitaine en premier va pouvoir brandir la coupe. La petite cérémonie qui va bien. Ouais, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. Hein. On voit que c'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club. C'est pas la finale de la Coupe Et du voilà, Monde. notre capitaine Bjarnason qui soulève ce trophée. Il y en a qui manquent de pudeur parfois. L'impression qu'ils On ont ne s'y attendait pas du tout en premier, la Ligue des Champions. au début de saison. Dans un instant, On visait le maintien. Au fur et à mesure, on a gagné des matchs. On s'est installé en haut du tableau. Sur la fin de saison, on a été un petit peu moins bien. Mais c'est sur ces playoffs que l'équipe s'est réveillée. Elle s'est imposée à chaque match où elle a fait match nul dans ces playoffs. Et ce dernier match à Wembley, où Cambridge va accéder à cette 3e division. Ça va faire plaisir aux supporters. Ils sont heureux. Ça va faire plaisir aussi aux dirigeants. De leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment Ah, c'est inattendu, hein. dans ce triomphe. Mais les gens ont tout donné et on monte en 3e division. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Time for just a few questions.
bah, ça aurait été une belle saison pour cette équipe de Cambridge. Donc du coup, on va regarder un petit peu, on va faire un bilan de la saison. Donc Mansfield Town, Colchester sont montés ainsi que Porval. Oldham Athletic, Salford, Cambridge et Walsall a joué playoff et c'est nous qui sommes sortis vainqueurs de ces playoffs. Et on rejoint donc Porval, Colchester et Mansfield Town en 3e division anglaise. Les relégués en 5e division sont Leyton Orient, Stevenage, Cor Alexandra, Macfield. Je sais pas combien il y a de promus en autre division. Alors, le LTF Cup. Le vainqueur c'est Manchester United en Carabao Cup. C'est Tottenham en Lazy.com Trophy. C'est Portsmouth. Playoff c'est nous. En Super Coupe de l'UEFA, on s'en fiche. On va aller voir la Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain qui a battu au tir au but le Real Madrid. Donc c'est le vainqueur. Et en Europa League, c'est l'Olympique Lyonnais, ok, 2 clubs français qui gagnent. On va aller voir les autres divisions anglaises, qui est promu, qui est descendu. Alors c'est Arsenal qui finit champion en Première Ligue avec Tottenham, Chelsea et Manchester United 4e. Ces 4 là vont jouer à la Ligue des Champions. T'as Watford, Manchester City, West Ham. Ça joue l'Europa League. Les relégués en 2e division sont Norwich, Aston Villa et Sheffield. En Championship, c'est Leeds, West Bromwich et Fulham qui sont promus. Les relégués sont Wigan, Queen Park Rangers, Luton Town, Barnsley. Et donc en 3e division, la division qu'on va rejoindre, c'est Portsmouth qui monte en 2e division avec Sunderland et Petersburg. Oxford United, je sais pas si, je crois qu'il y a les barrages aussi, joue les barrages. Et les relégués en 4e division anglaise sont Accrington, Wimbledon, Bury et Bolton. En Ligue 1, on va regarder en Ligue 1. Le PSG finit premier avec l'OL, Monaco, l'OM. Donc les trucs habituels. Le Stade Brestois, Nîmes et Dijon relégués. Et les promus. Ah, les promus en. Oh, c'est les bugs, hein, je pense. Le promu, les bugs de points, là. Mais les promus en Ligue 1 sont le Havre, Caen. Après, il y a Nancy, Guingamp et Lorient qui jouent les barrages. Le Mans étonnamment 6e. Et les meilleurs buteurs du championnat, bah Dallas il fait 22. Je pense qu'on va le perdre la saison prochaine. Allez, on s'arrête là pour cette vidéo. On se retrouvera dans le prochain épisode pour le mercato d'été de 2020. Et on tentera de bâtir une équipe pour se maintenir en 3e division. Allez, n'hésite pas à commenter si tu as aimé la vidéo et à mettre un pouce bleu. À la